L'indice des prix à la production industrielle en Chine a augmenté de 13,5% en octobre par rapport au même mois de l'année dernière. Le Bureau national des statistiques attribue ce phénomène à la hausse des prix mondiaux de l'énergie et le resserrement de l'approvisionnement local en charbon et en métaux. Il se montre toutefois confiant, cela ne représente pas une menace pour l'économie chinoise. Le gouvernement chinois a apporté un soutien financier et budgétaire aux entreprises concernées pour les aider à réduire la pression liée à la hausse des prix des produits industriels. La manœuvre avait aussi pour but de réduire la pression de l'indice des prix à la production sur l'indice des prix à la consommation, IPC. Aujourd'hui, la croissance de l'IPC de la Chine est encore très modérée avec seulement une hausse de 1,5% en octobre. La récolte des céréales arrive bientôt et le prix de la viande porcine continue de baisser. Cela contribuera à stabiliser l'IPC. Pour les biens de consommation, l'offre du marché est adéquate. Nous ne pensons pas que l'IPC va baisser de manière inattendue, il augmentera à un rythme modéré. Nous pensons donc qu'une hausse des prix à la production ne sera pas une grande menace et que l'économie chinoise continuera de se redresser. En octobre, les ventes au détail et le volume du commerce extérieur ont dépassé les attentes, contribuant à renforcer la confiance des décideurs chinois dans le fait que l'économie est sur la bonne voie. Le volume de tous les échanges avec nos principaux partenaires a augmenté de plus de 20%. L'économie mondiale se redresse et la chaîne d'approvisionnement de la Chine contribue à maintenir cet élan. Les ventes de vaccins et de produits de protection contre la pandémie contribuent également aux exportations du pays. Les chiffres suggèrent également que la structure commerciale de la Chine s'optimise et que les investissements dans l'industrie de haute technologie montrent une bonne dynamique de croissance.